Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau sujet sur les plantes sauvages comestibles du jardin parce qu'il y a 2 semaines, je vous ai proposé une vidéo sur le sujet et on m'a fait la remarque que les plantes comestibles que j'ai présentées étaient sur un tas de compost, de terre compostée et que tout le monde n'avait pas ça au jardin. Alors effectivement, elles étaient sur un tas de terre compostée, mais même sans ça, on trouve à profusion des plantes sauvages et comestibles dans le jardin. Et ce soir, je vous propose un petit tour du jardin pour vous montrer qu'on peut en trouver partout, même dans de la mauvaise terre. On va commencer par ici, tiens. Autour de moi, par exemple, j'ai des marguerites. Vous voyez, les marguerites, tout le monde connaît. Hein, quand elles sont petites, c'est des pâquerettes. Quand elles sont grandes, c'est des marguerites. Et les feuilles de marguerite sont comestibles et sont très très bonnes. Voilà. C'est parfumé, sucré, c'est délicieux. Donc ça, on va pas manger énormément là-dessus, mais pour parfumer une salade, c'est vraiment génial. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Du plantain. Hop. Du plantain lancéolé. Voilà, une plante extrêmement commune. Petite feuille allongée avec les nervures palmées, donc qui partent de la base et qui sont parallèles jusqu'en haut. Voilà. Un peu plus coriace, mais qu'on peut mettre dans les soupes. Voilà, par exemple, ou à l'extracteur de jus, on peut ajouter ça dans un jus, c'est très très bien. Une autre plante intéressante ici, c'est le laitron. Hop. Ça, c'est une de mes préférées. C'est une excellente salade. Elle est très très bonne, c'est un cousin de la laitue d'ailleurs. On le voit, elle porte le nom de laitron parce que, je ne sais pas si ça se voit très bien à l'image là, mais ça, quand on la coupe, ça fait du lait, un petit peu à la base, et on le reconnaît parce qu'il y a des feuilles embrassantes, c'est-à-dire qu'il y a des parties de la feuille qui ressortent de l'autre côté de la feuille. Voilà, j'espère que ça se voit à la vidéo. Et il y en a plein d'espèces différentes. Voilà, rien que dans le jardin, on doit pouvoir en croiser 6 ou 7 espèces, mais qui sont toutes comestibles et toutes bonnes. Donc au fur et à mesure qu'on va se promener dans le jardin, je vais vous en montrer d'autres. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là encore autour? On a hop, de la vergerette, juste au pied de l'appareil photo. Vous voyez, une petite plante. Alors à ce stade-là, elle est peut-être un peu difficile à reconnaître parce qu'elle est encore en rosette, mais on la reconnaît une fois qu'elle fait des tiges. Elle est assez caractéristique. Si vous cherchez des photos, vous en trouverez. C'est une plante qui est très bien en condiment parce que elle a un petit goût poivré. Donc on peut la hacher menu et la mettre dans une salade ou la mixer. Ça parfume, c'est très agréable. On continue toujours dans le secteur. Vous voyez que finalement on n'a pas besoin de se déplacer beaucoup. On trouve ici de la pimprenelle. Voilà, petite plante qui fait des petites feuilles opposées. C'est caractéristique, c'est facile de la trouver. Ça fait, vous voyez, ça fait des belles touffes comme ça. Et c'est une plante qu'on peut mettre dans les salades. Elle a un petit goût de concombre. Peut-être légèrement plus amer, mais très agréable. Voilà, donc plante en salade très bonne. On trouve aussi du trèfle. Alors ça, du trèfle, vous en avez partout, dans vos pelouses, vraiment partout. Vous voyez que dans le trèfle, tout est comestible, mais globalement les fleurs sont quand même bien meilleures que les feuilles. Les feuilles sont un peu fortes en goût. Et vous voyez, la fleur de trèfle, d'une part c'est magnifique, et puis c'est sucré, c'est bon, et c'est superbe pour décorer une salade. Vous faites une salade avec des feuilles de trèfle par-dessus, c'est juste magnifique. En plus, c'est des choses qu'on peut ramasser avec les enfants, parce que on ne peut pas vraiment se tromper, c'est très facile à reconnaître, il y en a des tapis dans tous les jardins, donc c'est très sympa. Donc là, on voit au fond, derrière moi, un tapis de ronces. Donc les ronces, c'est la mal-aimée du jardin, parce que
parce que ça pique et que c'est un peu envahissant des fois. Et pourtant, elle travaille pour nous parce qu'elle prépare le terrain pour les plantations et qu'en plus elle est très bonne à manger. Voilà, on peut, si j'en coupe un peu là, hop, vous voyez, on peut récupérer les feuilles, les faire sécher et les utiliser après pour en faire un substitut de thé qui est très bon, qui ressemble beaucoup au thé. Et puis en plus, en été, ça donne des fruits, les mûres, qu'on peut manger comme tous les autres fruits. Donc ici, vous avez du fenouil. Voilà, fenouil, plante très commune du bord bord de champs, bord de chemin. On en trouve souvent. Et c'est une plante qui est parfaite pour parfumer des poissons. Par exemple, c'est un petit goût anisé. Vous voyez, on le reconnaît facilement. Si vous avez un doute, vous le froissez à l'odeur. On sent tout de suite cette odeur anisée qui est excellente. Donc on peut utiliser les parties aériennes vertes qui sont très bonnes pour parfumer. On peut aussi utiliser la racine, hein. Ça s'achète chez le marchand de légumes, même des tubercules de fenouil pour faire en salade. Et donc vous le trouvez, parfois ça pousse naturellement dans le jardin comme ça. Et là où ça pousse, ça s'installe facilement un peu partout. Donc là, il y a de quoi manger. Vous voyez ici un magnifique tapis de lierre terrestre. Voilà, c'est cette petite plante tapissante là, avec des fleurs bleues magnifiques. Vous voyez, ça pousse tout seul dans des coins un peu ombragés du jardin. Et c'est très parfumé. C'est un peu condimentaire, on va dire. On peut le mixer et le mettre dans les salades pour parfumer. C'est très très bon. Très très bon. Ce n'est pas un vrai lierre, hein, je précise. C'est une autre plante que le lierre. Ça s'appelle du lierre terrestre, mais ce sont deux plantes différentes. Et je n'avais pas vu, mais une autre plante qui pousse un peu partout dans les jardins, c'est la mélisse. Vous voyez cette plante-là qui ressemble un peu de loin aux orties, mais qui a une très très bonne odeur citronnée. Là, vous le roulez un peu sous les doigts et ça sent le citron. Mais c'est juste délicieux ça, en tisane, pour parfumer les salades, c'est super. Et ça aussi, ça pousse très facilement dans les jardins. Ça se ressème partout. C'est délicieux comme odeur. Donc ici, vous voyez des blettes sauvages. Exactement comme les blettes qu'on cultivait, mais en sauvage. C'est tout aussi bonnes. Donc on les prépare pareil. Souvent cuites, mais on peut les faire aussi crues en jus. Et on trouvait ici du rumex. Le rumex, c'est un cousin de l'oseille. Donc il y a un petit goût acidulé, un petit peu moins prononcé que l'oseille, mais très bon quand même. Pareil, on peut en mettre des petits bouts dans les salades pour donner un petit goût plus acidulé. Très agréable. Alors ici, vous voyez, vous avez de l'aquilée millefeuille. Donc une plante assez reconnaissable parce qu'elle a des feuilles très 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 découpées. Voilà, d'un vert assez dense, vous voyez, ça fait des tapis. C'est même un peu envahissant, hein, et si on ne les surveille pas, elles foncent dans le potager, elles adorent ça. Mais ça aussi, on peut consommer les jeunes pousses. La texture est peut-être pas extraordinaire comme ça, mais si on les met dans une soupe par exemple, ou pour parfumer, c'est très bien. Le goût est doux, assez parfumé, agréable. Et on en trouve à profusion. Vous voyez tout ça, c'est un tapis d'aquilée. On n'a pas planté, hein, c'est l'allée entre deux carrés de potager. Aussi une plante qu'on retrouve très facilement un peu partout dans les jardins, c'est le gaillet gratteron. Voilà, cette petite plante là qui s'accroche un peu partout et dont les graines s'accrochent aux chaussettes facilement l'été. Et ben, elle est comestible aussi. Sans être une plante majeure. Elle est agréable. Voilà. J'en profite au passage pour vous montrer un autre type de laitron. Voilà, beaucoup plus découpé celui-là.
On dirait presque un petit chardon, mais c'est bien un laitron, vous voyez. Ah, là, on le voit bien, le lait qui coule et les feuilles embrassantes. Ici, vous voyez, la feuille qui dépasse de l'autre côté avec des petites ailes là. Donc c'est presque un peu piquant sous les doigts. Donc ça, c'est pas le plus facile à manger des laitrons parce qu'il est un brin piquant. Mais bon, ça va quand même. Voilà. Mais la majorité des laitrons sont moins piquants que ça. Ici, ce ne sont que des comestibles. Donc la plupart que je vous ai déjà présentés, comme l'aquilée ici, un peu de ronce ici, ou un autre laitron là, mais aussi des poireaux sauvages. Vous voyez, ben, c'est comme un poireau mais en plus petit. Et alors ça, c'est assez fort au goût, donc c'est plutôt pour la soupe. Voilà, ça se mange plutôt cuit que cru, mais très bon, et ça pousse tout seul. Et même si on le laisse pousser avec le temps, ça fait des touffes, ça se multiplie tout seul. Voilà, donc il faut le couper à la base, il ne faut pas arracher les racines, et ça repart. Et ça se replante d'une année à l'autre, on les retrouve au même endroit, et ça va se développer, et on va en avoir plein. C'est ça l'abondance. Alors dans les zones d'ombre, on a aussi la violette, vous voyez là. Petite fleur discrète mais très parfumée. On le sent d'ailleurs à l'odeur, souvent on le sent avant de le voir. Et on peut manger la fleur, la mettre dans les salades, très jolie pour décorer les salades. Et un petit goût sucré qui est bien agréable. Alors vous voyez ici que un tapis d'ortie, vous voyez, ça pousse pas uniquement sur les tas de compost, il y en a plein. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, on peut même les manger crus. Pour ça, il faut savoir que les parties urticantes sont sur le dessus des feuilles. Donc on peut prendre les feuilles par le dessous. Voilà, on les roule en boule pour bien casser toutes les plantes urticantes, toutes les petits pics urticants. Et une fois que c'est en boule, on peut le croquer directement comme ça. Et c'est très bon. Donc vous voyez ici ces petites fleurs jaunes là, qu'on retrouve facilement dans le jardin quand on habite proche des champs où on fait pousser de la moutarde ou du colza. Et bien, avec des petites... là, les fleurs sont à peine ouvertes, mais ce sont de la famille des crucifères, c'est-à-dire qu'il y a 4 pétales disposés en croix. Mais c'est de la moutarde sauvage ou du colza sauvage. Et les petites feuilles sont très bonnes à manger. Elles sont moutardées. Elles ont ce petit goût piquant là qui va nous permettre de relever un plat. Donc, très agréable. On trouve aussi facilement dans les jardins, là c'est un peu plus dans l'ombre, je vais vous le mettre au soleil, hop, de l'armoise, voilà, plante qui est très très bonne en tisane, et elle sent bon en plus, ça très parfumé, donc en tisane excellente. Donc là derrière moi, c'est un petit peu caché et les fleurs sont déjà un peu fanées, mais on trouve des pissenlits. Voilà. Pissenlit, feuilles très découpées comme ça. Vous savez, ce sont ces fleurs sur lesquelles on souffle et qui partent en parachute là. Très bonne salade, une des meilleures salades sauvages qui soit. Avec les laitrons, c'est mes préférés. C'est peu dans le jardin, mais dans beaucoup de jardins, c'est très fréquent. Surtout quand les sols sont bons, sont un peu riches. Moi, j'en mangerai à tous les repas. Hein. Voilà, ce petit tour du jardin là vous a montré que en fait les plantes sauvages et comestibles sont très très abondantes dans un jardin, on en trouve beaucoup autour de nous. Et ce que je vous ai montré là, c'est pas exhaustif, il y en a probablement d'autres, il y en a qu'on ne connaît pas, il y en a auxquels on n'a pas pensé, il y en a d'autres qui poussent tout simplement en d'autres saisons. Mais tout ça pour vous dire que quand on laisse un petit peu pousser, qu'on s'y intéresse et qu'on se penche pour voir ce qu'il y a dans nos jardins, il y a des vrais trésors. Et c'est un plaisir de les reconnaître, c'est très ludique de faire le tour du jardin, d'apprendre à les voir. Et ça c'est un petit bonheur, c'est un bonheur simple, mais qui est vraiment très intéressant je pense. Voilà, donc si ça vous a plu,
Pensez à mettre un petit pouce sur la vidéo, voilà, pour nous rendre un peu plus visibles, et à le partager autour de vous, voilà, parce que le bonheur, ça se diffuse. Voilà, allez, à très bientôt.